Donc, je suis Vincent Mandon, directeur projet dans le secteur eau et assainissement, et je suis à CEREC depuis un peu plus de 15 ans aujourd'hui. Un profil de baignade, c'est le diagnostic de la qualité de l'eau de baignade. Les baignades sont suivies par les ARS, les agences régionales de santé, depuis très longtemps, et l'Europe a initié ces diagnostics-là, il y a une quinzaine d'années maintenant, pour améliorer ce suivi et cette qualité de l'eau dans le temps, la pérenniser. C'est en 3 phases, une étude. La première phase, c'est la caractérisation du site de baignade, mais aussi du bassin versant en amont. La deuxième phase, on est sur l'enquête des sources de pollution qui peuvent impacter la qualité de l'eau de baignade. Et puis la troisième phase, la plus importante, c'est la mise en place d'un plan de gestion et d'un programme d'action pour réduire les émissions de pollution ou alors les gérer. Donc les clients, principalement, ça va être les collectivités, beaucoup les communes, ça peut être des communautés de communes ou des syndicats de rivières aussi. Et on a aussi quelques clients privés, des campings pour beaucoup. La portée réglementaire des profils de baignade. Ça découle d'une directive européenne de 2006 qui a été traduite dans le droit français sur un arrêté ministériel du 30 décembre 2009. Donc les profils de baignade se sont lancés à partir de 2010. La qualité de l'eau de baignade, elle est donc suivie par les agences régionales de santé, les ARS, qui font plusieurs analyses durant la saison de baignade et qui émettent un classement de cette qualité de l'eau en fin de saison. Donc ce classement, il peut être bon, excellent, suffisant, voire même insuffisant. Et la fréquence de révision de ces profils de baignade, elle est dépendante du classement de la qualité de l'eau. Donc, moins la qualité de l'eau est bonne, au plus on doit faire une révision fréquente. Alors, on peut se baigner? Non, il y a une fermeture de la baignade qui va être émise par l'ARS. Après, il faut savoir que la qualité de l'eau, si elle n'est pas bonne pendant 5 années, si elle est insuffisante pendant 5 années, la baignade va être fermée administrativement. Donc, ça impose quand même des grosses contraintes aux collectivités, essayer de maintenir une qualité de l'eau au moins suffisante. Et deuxième point, les populations nordiques, allemandes, danoises et autres, sont très sensibles à ce suivi de qualité de l'eau. Donc, ils vont aller rechercher cette qualité de l'eau sur le site ministériel et vont aller dans telle ou telle autre baignade en fonction de la qualité. Alors chaque année, c'est un peu difficile à dire. Depuis 2009, donc l'arrêté ministériel, on a fait 400 profils à peu près. Donc baignade, quand on passe baignade, bien souvent c'est des lieux assez idylliques. Là, moi, ça me fait penser aux baignades sur la Côte d'Azur ou en Camargue, un peu plus naturel. Il y a aussi les Hautes-Vallées, Cévenol, baignade en rivière dans des coins magnifiques. Après, il y a 2 projets un peu plus spécifiques. C'est la baignade sur le fleuve Loire, à Tours. Alors, il faut savoir que dans la Loire, la baignade est interdite depuis les années 70 parce qu'il y a eu des accidents à cette époque-là. Et donc, il y a un arrêté national qui a interdit la baignade sur le fleuve Loire. Donc là, cette baignade-là, en plus de l'enjeu de création d'une nouvelle baignade avec tout ce que ça implique, il y a aussi un petit côté politique sur l'acceptation des populations de la réouverture d'une baignade dans le Loire, c'est assez sympa. Et puis, je pense aussi à Lyon, en baignade vraiment urbaine, avec d'autres enjeux beaucoup plus compliqués sur la gestion de tout ce qui va être ruissellement urbain. Les profils de baignade, ce sont des études qui sont à la croisée des chemins entre le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau. Et donc, ça rassemble toutes les compétences de CEREG, de l'analyse bactériologique aux intérêts sur l'assainissement collectif, non collectif, les gestions des effluents industriels, des eaux urbaines, des effluents agricoles. Donc, c'est très, très intéressant, très stimulant d'avoir l'ensemble de ces domaines-là d'activité dans une même étude rassemblée au sein d'une même étude. Et puis, bien sûr, avec l'intérêt qu'on peut porter au fonctionnement complexe, mais ô combien intéressant, que sont les cours d'eau ou les eaux de côtières.